Ciao tutti, une nouvelle guidance, un temps pour elle. Aujourd'hui, en lien avec une question qui m'a été posée. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier pour vos messages, vos retours, votre soutien. Et n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire. J'en sélectionnerai quelques-unes, en tout cas celles qui m'inspirent, et je vous transmettrai des réponses canalisées. Alors, aujourd'hui, la question c'est comment puis-je faire la différence entre une relation d'amour et une relation toxique? Toujours ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. J'ai envie de faire une petite précision avant de vous partager les différences entre ces deux types de relations. Précision pour moi euh, liée à une prise de conscience, c'est que beaucoup d'âmes ont dans l'enfance reçu des ancrages affectifs souffrants, dysfonctionnels, toxiques. Et en grandissant à l'âge adulte, à l'adolescence, prennent la relation toxique pour une relation d'amour, mais aussi prennent la relation d'amour véritable pour une relation toxique, puisqu'ils n'ont pas goûté à l'amour inconditionnel. À méditer. La première clé pour faire la différence entre une relation d'amour et une relation toxique, c'est qu'une relation d'amour est basée sur la clarté, les échanges, les dialogues, puisque nous sommes deux, hein, les partages sont toujours clairs, honnêtes et authentiques, même si ça blesse et même si c'est inconfortable. Toujours bien évidemment dans la bienveillance et le respect des deux partenaires, hein. Dans une relation toxique, les échanges sont souvent floutés. C'est-à-dire qu'ils sont détournés, qu'ils sont manipulés, qu'ils sont avortés, qu'ils sont biaisés, qu'ils sont, j'entends, bâillonnés. Ce sont des échanges que j'appellerais du grand flou artistique. La deuxième différence, ce sont vos pensées. Au bout d'un moment, quand la relation s'installe avec l'autre, quand la lune de miel, ce que j'appelle la lune de miel, est terminée, quelles sont vos pensées en lien avec cette relation? Est-ce que vous continuez à avoir des pensées positives à l'encontre de cette relation et de l'autre? Ou est-ce que vous commencez à avoir des pensées, des ruminations, des pensées qui vous intoxiquent, liées à la peur, liées à l'anxiété, des doutes, des questionnements? Ça aussi, c'est très important. Puisqu'effectivement, une vie, une relation à deux, et encore une fois, ça j'ai envie de le préciser, quand je parle de relation toxique et de relation d'amour, hein, ça peut être une relation amoureuse, mais une relation aussi familiale, amicale, professionnelle. Quelles sont vos pensées à l'encontre de cette relation? Est-ce que ces pensées sont positives ou est-ce que ces pensées vous intoxiquent, vous font douter? La troisième clé, dans une relation d'amour, et ça vous allez le sentir très rapidement dans votre corps, faites vraiment confiance à vos sensations et à votre intuition d'ailleurs, vous allez vous sentir totalement libre d'être qui vous êtes, que vous soyez en lien physique avec l'autre ou non. Dans une relation toxique, vous allez soit en lien avec la dépendance affective, hein,
vous sentir en manque de l'autre ou dans un besoin constant de fuir l'autre. Il faut savoir que lorsque l'on souhaite fusionner avec l'autre ou lorsque l'on souhaite fuir l'autre, c'est la même vibration. Ce sont juste deux extrêmes. Donc dans une relation d'amour, quoi qu'il arrive, en contact physique ou non avec l'autre, vous vous sentirez toujours aussi libre d'être qui vous êtes. Sans vous sentir amoindri, démuni, en manque ou dans la peur. Très important. Puisque je travaille avec l'énergie, il y a une question que je me pose souvent quand je suis en contact avec des gens que je connais ou non d'ailleurs. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement de l'autre, on est plutôt dans une perception vis-à-vis de soi-même. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? Dans une énergie d'amour, j'ai fait un lapsus, dans un lien, dans une relation d'amour, on se sent énergétiquement très léger. On se sent pousser des ailes. C'est vraiment l'expression. On se sent... Oui, on se sent ultra léger en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, que nous soyons en contact physique avec l'autre ou pas, on a vraiment une sensation de légèreté lorsque l'on pense à cette relation. Dans une relation toxique, on se sent lourd, on se sent comme sous une chape de plomb, on se sent étouffé, on se sent parfois même bâillonné. L'énergie qui nous traverse est en général, oui, lourde, tout simplement, et est étouffante, et cloisonnante, et bloquante. Et je terminerai avec un point essentiel, toujours en lien avec notre énergie et l'énergie de l'autre, bien évidemment, puisqu'une relation se crée à deux, c'est une co-création, qu'elle soit une relation d'amour ou une relation toxique. C'est important de le conscientiser, ça aussi. Dans une relation d'amour, je vais vous donner une image symbolique. Chaque personne a une coupe qui est censée être pleine. Et chacun, de sa propre coupe, va donner un peu de son fluide, je dirais de son fluide énergétique, dans la troisième coupe pour pouvoir expanser ce lien d'amour. C'est-à-dire que dans une relation d'amour, l'énergie s'expanse. Les deux énergies qui se rencontrent s'expansent pour en créer une troisième. C'est une relation qui nous fait aller vers le haut, qui nous rend meilleurs, qui nous rend encore plus joyeux et encore plus heureux que nous le sommes déjà juste avec nous-mêmes. D'où l'importance d'avoir déjà une coupe remplie. Dans une relation toxique, l'énergie de soi, de l'autre ou des deux combinés, à un moment donné n'est pas suffisante et nous emmène, nous tire vers le bas. Comment dire, nous fatigue, nous use, nous bloque, nous ralentit. Et il y a deux types de possibilités dans la relation toxique. Il y a soit que les deux personnes ont des coupes qui sont peu remplies, voire pratiquement vides, et en étant en relation, ils se vident, ils s'usent l'un et l'autre, soit qu'une des deux personnes a une coupe bien remplie, mais ne se rend même pas compte de ce qu'elle tient entre les mains et va commencer à remplir la troisième coupe et que la personne en face n'a rien à donner et va prendre directement cette troisième coupe pour s'en remplir.
Ce qui va faire que la première personne, au bout d'un moment, va s'épuiser. L'autre va retrouver de la vitalité, mais il n'y aura pas d'équilibre dans ce lien. C'est ce qu'on appelle souvent les relations de manipulation, voire les relations de perversion. J'espère que toutes ces clés vous auront aidé, vous auront éclairé, et que même elles vous auront permis d'avoir peut-être des déclics sur ce que vous vivez actuellement dans l'une ou dans plusieurs de vos relations. Repensez bien à ce que vous ressentez dans votre corps quand vous êtes en lien avec l'autre. Repensez bien à écouter vos intuitions avec clarté, lucidité et discernement, bien évidemment. Et repensez bien à comment être en lien avec l'autre vous allège ou vous alourdit. Vous allez pouvoir observer si vous êtes dans des liens d'amour, dans de réels liens d'échange ou dans des liens toxiques. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. J'attends avec impatience toutes vos questions et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.